Bon bah c'est bien parce qu'on est plus nombreux que prévu. Non, je ne vais pas faire l'appel des troupes, mais voilà, donc parce qu'il y a des petits en plus, donc c'est vraiment génial. Hein. Donc on va se promener donc le long de la Meuse, ensuite le long d'une gravière. On va voir de la faune et de la flore très très riche, des arbres pluricentenaires. On va voir, on les voit déjà de là-bas, mais après quand on sera tout près, on les entendra. Donc des oies. Peut-être qu'on verra le castor, hein, les petites, il faudra regarder, peut-être qu'on verra un castor, voilà. Et puis on va passer par des endroits très ombragés, on va traverser aussi la gravière, donc sur une passerelle, voilà. Et j'ai envie de dire, quand vous en ressentez l'envie, le besoin, ou qu'il y a quelque chose de fort qui vient en vous, dites au groupe, hein, sentez-vous libre de dire au groupe, on peut faire un arrêt, et si vous avez envie de dire un verset de tête, ou alors d'entonner un chant, ou de dire une prière, ou de dire simplement merci Seigneur pour la création dont on parle depuis hier, mais bon, depuis la semaine dernière, on en a encore reparlé aujourd'hui, mais en fait il faudrait en parler et faire, être positif, être des thermostats. Et pas des thermomètres. Voilà, donc prendre soin de ce que le Seigneur nous offre. Donc sentez-vous libre de dire à un moment donné, on peut s'arrêter 2 minutes et voilà, vous chantez, vous dites une prière, on reprend avec vous. Il se fait que sur la feuille que je vous ai donnée, j'ai mis aussi donc un chant très très court. Ubi caritas et amor Deus ibi est, où l'amour est vrai, Dieu est présent. J'ai d'ailleurs la musique sur mon téléphone, donc ça sera facile de le reprendre. Et un autre chant aussi, Bénissez le Seigneur, dont j'ai 2 versions sur mon téléphone. Donc peut-être qu'à un moment donné, dans un moment où on se sentira vraiment en communion avec la création, on pourra chanter ces chants, mais on peut chanter ce que vous souhaitez. Je vous propose, pour nous mettre déjà dans un certain état d'esprit, de relire, puisque je l'avais lu la semaine dernière, ce poème de Charles Singer, qui est aumônier à Strasbourg, qui est aussi un grand poète. Pluie et diamants taillés, rosée et fragments de cristal, nuée et touffe de coton, éclairs et striures de feu, et vous, tous les enfants, vous, le chant de sa splendeur. Soleil et diadème doré, ours grande et petite, cygne vierge et Andromède, Saturne et anneau de roi, et vous, toutes les femmes, vous, la musique de sa splendeur. Coquelicot et gouttes de sang, blé et tenture étincelante, bouleau et frissons de feuilles, sapin et corps dressés, et vous, tous les hommes, vous, la célébration de sa splendeur. Reine et crinière de lichen, loup et boule de poil, baleine et montagne de la mer, marmotte et sifflement du vent, et vous tous les vivants, vous le psaume de sa splendeur, vous tous les silencieux et les muets, les forts et les faibles, vous tous les souillés et les purs, les inertes et les mobiles, vous tous les vivants jusqu'au bout des temps, jusqu'aux braises du dernier couchant. Vous êtes la fête fascinante de son éblouissante splendeur. Je vous invite à commencer à marcher. Oui. Tu viens ? Et pourquoi elles viennent avec nous? Parce qu'elles sont intéressées, je suppose. Voilà, ils veulent faire la visite aussi. Voilà. Allez, venez, allez. Parce que ça pose pas. On fait juste un petit stop devant l'île naturelle de la Garenne. Et alors elle a une histoire un petit peu particulière. Quand je me suis un peu documenté dessus, j'ai lu que en fait le seigneur de l'époque, qui s'appelait le seigneur Renaud, il avait donc au XIVe siècle
il avait en fait, en échange d'un petit peu d'argent, il avait échangé la propriété de cette île aux habitants et en échange, ils pouvaient y faire paître leurs animaux. Et bon, après, les descendants de ce seigneur sont un peu revenus sur leur décision. Il y a eu beaucoup de disputes. Le seigneur a repris l'île en sa possession. Et alors, ce qui est vraiment étrange, c'est que un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, la ville, la commune d'ici, a rendu donc la propriété de cette île à l'État pour une somme de 640 000 francs. Un peu avant parce que c'était toujours la propriété de la commune. Voilà. Et maintenant, c'est parti à qui? À l'État. Depuis 1937 ou 40. En tout cas avant la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, et là donc on va passer le long de très belles maisons, de très beaux jardins, de très beaux potagers. Et il y a des arbres ici qui ont plusieurs siècles d'existence. Il y en a un en particulier un peu plus loin. Voilà, on attrape un torticolis à regarder son sommet. Regardez cet arbre là, celui à côté aussi, hein. C'est pas ça? Bon, on va la faire sans... C'est la forêt là, non? Là, on va arriver à la gravière. Donc, on va être bien à l'ombre. Ah oui, là, on va C'est le fameux pont? Oui. On y est. À Brooklyn. Le pont de Brooklyn. Pont de Brooklyn, on passe devant. Hein. On abandonne les faibles à l'arrière. C'est ça, rigoler, rigoler. Une bonne guide ferme toujours la marche. Moi, oui. Et moi, avec mes élèves, j'étais toujours derrière la file d'élèves. Ah oui. C'est parce que tu... Mais surtout en pratique que les derniers sont les premiers. C'est pour ça. Bon, je ne voulais pas dire ça, je voulais donner juste un exemple professionnel. Je voulais pas vous décourager. Vous avez bien bougé. Ah oui, ça bouge. Oui, donc... Ah oui, oui. Donc c'est le chant Bénissez le Seigneur, si vous voulez bien. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur.
qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Levez les mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Levez les mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Lui qui fit le ciel et la terre. Lui qui fit le ciel et la terre. Donc je conclus, comme je peux, avec l'inspiration du moment et du lieu. C'était un moment à partager entre frères et sœurs, mais aussi avec notre sœur nature, avec qui c'était une joie de partager les sons auxquels nous avons ajouté les nôtres, le son de nos pas, le son de nos voix, de nos discussions, de nos chants, de nos prières. Donc maintenant on peut retourner chez soi et repenser à ces moments-là, et en espérant pouvoir le refaire avec vous et avec d'autres, des moments pareils où on est en communion les uns avec les autres, avec la nature, avec notre Créateur également. Allons en paix. Amen. Amen. Amen.